Damien. J'ai pas compris. Ah, pardon. Vas-y. Moi, c'est Damien, facteur à Pierre Fitness Talas. Je suis facteur colis. Voilà, donc sur une tournée colis dédiée. Voilà. Et Damien, ton métier au quotidien, c'est quoi en fait? Mon métier au quotidien, c'est d'être à l'ouverture des CP colis. Voilà, on ouvre les CP colis, on les trie, enfin les flashs en arrivée, on les trie. Ensuite, on les répartit par tournée. Il y en a qui sont du coup sur ma tournée colis dédiée. Ensuite, moi, je m'organise ma tournée colis dédiée, je l'ordonnance. Et puis ensuite, je pars en tournée pour la livraison des colis. Ok, aujourd'hui, il y a une action. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Attends 2 minutes, excuse-moi. Le bus, c'est le nôtre en fait. Ah oui, il faut que tu y ailles. Ouais, je sais pas. Laisse tomber, on fera ça. Non, mais vas-y, ouais, c'est pas grave, on peut reprendre. Ouais. Excuse. Du coup, la question c'était pardon. C'était aujourd'hui, il y a une action de grève. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, l'action de grève, elle est quand même départementale. On avait déposé aussi des préavis locaux et la lutte en ce moment départementale, elle est contre les organisations en coupure méridienne. Parce que la Poste a décrété qu'à 13h45, l'ensemble des tournées seraient organisées en coupure méridienne. Pour ce faire, ils vont aussi réorganiser la pique et nous envoyer le camion sur le département des Hautes-Pyrénées 1 heure plus tard. Donc ce qui va faire que la plupart des bureaux du 65 seront complètement coincés, ils ne pourront même plus jouer sur la DHT ni rien du tout. Ils seront obligés de terminer après 13h45, donc en coupure méridienne. Et toi, au quotidien, ça change quoi dans ton travail? C'est-à-dire que l'avantage que j'avais, et c'est un gros argument pour lequel j'ai choisi ce métier, c'est-à-dire que je travaillais en matinale, que l'après-midi j'avais du temps de libre pour vaquer aussi à d'autres occupations, parce qu'on a aussi beaucoup de passions, des activités que ce soit sportives, associatives, musicales. Moi je fais aussi beaucoup de musique à côté, donc j'avais quand même beaucoup de temps libre pour m'investir là-dedans. Demain, avec les organisations coupure méridienne, ce sera plus possible. Notamment le samedi, j'ai tendance à beaucoup bouger le week-end et partir. Voilà. En partant le samedi, fin d'après-midi, ça va être très compliqué, quoi. Et en termes de conditions de travail, est-ce que ces organisations te permettent d'améliorer ton travail, Absolument pas, parce qu'aujourd'hui on a une pause déjà de 20 minutes qui est payée, qui peut tout à fait nous servir à nous restaurer. Donc d'avoir 45 minutes de pause non rémunérée, je ne vois pas du tout en quoi cela peut améliorer nos conditions de travail. Même au contraire, voilà, les journées vont être du coup beaucoup plus longues. Parce que même si c'est 45 minutes qui sont censées nous servir à nous reposer, on va terminer bientôt 16h30, 17h. Sachant qu'on va juste prendre le service 1 heure plus tard pour finir quasiment 2 heures plus tard qu'auparavant. Au final, oui, ça va être des journées qui vont être beaucoup plus longues, 6 jours sur 7. Le métier de facteur, c'est quand même un métier qui n'est pas facile, qui est physique, qui est usant au quotidien. Donc je pense que oui, à terme, ça peut être très néfaste pour l'ensemble des agents, notamment pour moi. Et juste pour terminer, Damien, il y a plein de facteurs qui vivent ce que vous êtes en train de vivre dans les Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce que tu leur dirais là actuellement, ceux qui hésitent à mener une action pour leurs revendications en fait? Je leur dirais qu'ils comprennent peut-être bien comment leur vie privée va être impactée déjà avant tout. Et aussi leur travail, c'est-à-dire que passer chez des usagers vers 16h, 17h, c'est quand même plus du tout adéquat avec le métier de facteur. On le sait aujourd'hui, quand on passe qu'il est déjà même 14h, les usagers ont tendance à nous dire « Oh, le facteur est en retard, qu'est-ce que ça va être demain si on passe à 16h, 17h ?» Je pense que les gens vont pas comprendre, clairement. Ils vont pas comprendre. Ils vont peut-être penser que le facteur n'est plus compétent ou qu'il a double tournée. Je pense qu'il faudrait nous rejoindre sincèrement sur cette lutte parce qu'elle est légitime aujourd'hui. La Poste va engendrer énormément de productivité. Savoir qu'elle l'a déjà fait depuis au moins de 10 ans en exécutant des réorganisations successives tous les 2 ans. Voilà, en supprimant des positions de travail, clairement. Voilà, elle ne licencie personne, mais elle supprime des positions de travail. Donc c'est une charge qui soi-disant diminue, mais qui au réel ne diminue pas spécialement. Je veux dire, le facteur, tous les jours, il a du boulot, quoi. Il a de quoi occuper sa journée de travail. Sauf que demain, la journée de travail sera beaucoup plus longue. Elle sera pesée comme elle a toujours été pesée, c'est-à-dire mal. Donc il y aura de la surcharge de travail, une journée très très longue, très très dure, devant faire face aux intempéries. Voilà, que ce soit les fortes chaleurs, la pluie, la neige pour certaines situations géographiques. Donc je pense que les facteurs ont tout intérêt à nous rejoindre aujourd'hui en lutte et que ça s'élargisse parce que le combat est légitime et ils ont aussi leur mot à dire. Merci Damien, merci pour cette note d'espoir. Avec plaisir.